comme vous l'avez écrit dans le livre que j'ai écrit, qui sera publié à la rentrée. Donc nous capitalisons sur ce qui est positif de toutes ces expériences-là, afin de générer des ressources nouvelles. Parce que l'Afrique aujourd'hui est confrontée à un seul défi, celui du développement. L'Afrique a vécu le traumatisme de la colonisation. Lors de l'Empire français, le général de Gaulle l'a témoigné, parce qu'il est parti puiser les ressources humaines en Afrique pour pouvoir prêter main forte à l'effort de guerre. Mais l'Afrique aujourd'hui a des nouvelles élites qui sont nées en France, en Allemagne, en Algérie, à Cuba, en Turquie. Cette élite-là, elle est parfaitement mondialisée et elle comprend les enjeux du développement. Et maintenant, nous allons profiter de cet héritage commun, non pas pour réveiller les plaies du passé, non, mais pour prendre ce qui est positif. D'autant plus que l'autre défi aujourd'hui, en Europe et en France, c'est la mondialisation. On cherche à réindustrialiser en France. On cherche à résorber le chômage en France. C'est la nouvelle donne. Aujourd'hui, la mondialisation. Et les Congolais, qu'ils soient africains par rapport au contexte historique, qu'ils soient de Cuba, qu'ils soient de Turquie, qu'ils soient togolais, béninois, nous tous, nous sommes la France. C'est une France-là. Parce que dans cette mémoire partagée que nous célébrons aujourd'hui, ce ne sont pas les Africains qui sont venus combattre en France, non. Ce sont les Français d'Afrique. Et c'est ce que nous essayons de souligner avec force. Nous essayons de le souligner d'autant plus que cette partie de l'histoire commune pour laquelle nous voulons capitaliser a été éludée, parce que ces Français venus d'Afrique, ils sont venus avec rien. Ils sont venus en réclamant rien. Ils sont venus juste par effort patriotique. Et nous puisons dans leur énergie, dans leur sacrifice, pour essayer de compléter ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est quoi? C'est l'épanouissement. Et dans le livre qui sera publié à la rentrée, nous incitons la nouvelle génération des Africains, c'est-à-dire nous autres, à éduquer nos enfants, à les orienter vers les métiers du tertiaire. Nous sommes arrivés en France, non pas comme nos aïeux, non pas comme les anciens combattants, mais nous sommes arrivés avec beaucoup plus de problèmes. Eux, ils sont arrivés facilement, parce qu'ils ont été appelés. Ils n'étaient pas africains, ils étaient français. Du Togo, français. Du Moyen-Congo, français. Du Tchad, français. Du Cameroun, français. De la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes français avec beaucoup plus d'exigences. Mais nous avons la chance aujourd'hui d'avoir autour de nous des mutations importantes. C'est pour ça que nous devons encourager nos enfants à s'orienter dans les métiers du tertiaire et non plus dans les métiers secondaires qui nous a abîmé la santé, qui nous a abîmé notre temps, qui nous a abîmé notre force. Et nous devons aussi orienter les femmes à s'explorer à travers le développement personnel. Et vous verrez dans le livre, il y a aussi cet effort-là, cet appel des femmes, ce désir de femmes de s'émanciper aussi bien librement que collectivement. Voilà pour l'aspect particulier à ce thème. Et le livre que j'ai écrit à propos de l'ambassadeur raconte aussi cette partie de l'histoire entre la France et l'Afrique avec beaucoup de force. On se rappelle de la paix du 18 juin, mais ce n'était qu'une chimère, ce n'était que des paroles en l'air. Parce que lorsque Churchill a prêté au général de Gaulle la radio Londres, il ne croyait pas ce qu'il disait. Lorsque de Gaulle a appelé à la résistance aux Français de continuer le combat depuis Londres, Churchill se moquait. Et le président Truman aux États-Unis disait c'est un dictateur. Parce qu'il n'a même pas d'armée, il n'a même pas d'argent pour soutenir l'effort de guerre. C'était une chimère. Et pourtant, on le célèbre tous les 18 jours. Mais la résistance, la France est devenue une réalité qu'à partir du Moyen-Congo, à partir du Congo-Brazzaville. Lorsque le général de Gaulle, le 27 octobre 1940, s'est rendu à Brazzaville, où il a créé le Conseil de défense. C'est là où la France